Hello, hello! Du coup, on vous amène avec nous dans une discussion qu'on a là, actuellement en balade. Voilà, on vous amène. Si ça vous intéresse, restez. Et puis là, le sujet qu'on s'est posé avec Thomas, c'est est-ce que travailler en couple, c'est possible ou impossible? C'est quoi les avantages et les inconvénients? Sachant que nous, on a travaillé du coup presque 4 ans ensemble et qu'on continue toujours à le faire, mais même sur des sujets différents. Donc, je te laisse introduire le sujet. Hello à tous, Thomas ici présent, donc copain de Léa depuis plus de 8 ans. On a commencé à travailler ensemble, je pense que j'avais 19 ans, Léa 21, puisqu'on a 2 ans d'écart. Et puis depuis on a travaillé ensemble sur différents sujets. Déjà pour la question de base, est-ce que c'est possible ou impossible? J'aurais tendance à dire que tout est possible, donc ça ferait pas exception à la règle. Après, il y a quand même beaucoup d'embûches sur le parcours quand on travaille ensemble. Il y a plein de points positifs, plein de points plus compliqués, mais du coup, l'idée c'était de vous partager un peu comment nous on l'avait vécu, ce que ça nous avait apporté d'un point de vue perso et d'un point de vue pro. Quelles ont été certaines limites. Donc pour commencer tout au début, on a travaillé en couple, mais même au-delà de ça, on a travaillé en famille puisqu'on a lancé Shoop City il y a un peu plus de 4 ans avec Léa, sa grande sœur Anaïs et son père Fabien. Ouais, et un jour, on fera peut-être un podcast avec eux pour avoir leur avis sur le fait de travailler en famille aussi. Voilà, donc après évidemment, on était 4, on avait un cinquième, on a aussi un cinquième associé. Et en fait, désolé, je suis en train de me faire manger par les petites bêtes là qui se traînent dans mes cheveux. Ah, Bonjour! bonjour. Je crois qu'en On a fait, croisé faire un un gros podcast. chien méchant. Non, en réalité, c'est un chihuahua. C'est vrai qu'en vrai, faire un podcast en balade, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je peux comprendre en fait pourquoi les gens se posent et autour d'un thé ou d'un café pour parler. Parce que là, on a tous les aléas de la nature. Du coup, voilà. Mais oui, on a travaillé, en famille. Et là, le sujet, c'est plus en couple, sachant... Oui, alors en couple, venons-en au concret. Avantage de travailler en couple. De toute façon, quand tu montes ta boîte, c'est que de la passion. T'as pas l'impression de travailler. Ça peut paraître basique, hein, mais tu comptes absolument pas tes heures. D'ailleurs, tu pleures quand tu vois le temps passer et qu'il est déjà 20h et que t'as pas réussi à faire tout ce que t'avais à faire et que tu vas bosser jusqu'à 2h du mat. Et c'est pas des façons de parler, c'est vraiment comment ça se passe. En tout cas, comment ça s'est passé pour nous. Donc, l'avantage, c'est que tu partages la même passion. Donc tu vois pas le temps passer, tu subis à la fois les mêmes difficultés, les mêmes échecs entre guillemets, mais tu célèbres aussi les mêmes victoires. Et je sais que c'est assez spécial parce que quand on en a eu plein des victoires, et en fait quand tu partages ça même à des gens extérieurs, que ce soit tes potes, ta famille, tes parents, qui sont pas dans l'aventure, ils vont être bien sûr très contents pour toi, mais tu vas pas le célébrer de la même façon qu'avec la personne avec qui déjà tu partages ta vie et qui est dans l'aventure avec toi. C'est vraiment parce que tu sais toute la galère que tu as eue pour arriver jusqu'à ces petites victoires, tu les as traversées ensemble, ces galères, et donc tu célèbres vraiment ensemble. Et ça je pense que c'est la partie la plus kiffante de bosser en couple. C'est vraiment quand tu profites vraiment à fond. C'est ça. Mais du coup, au contraire, t'as aussi, du coup, tout est intensifié. Et donc, toutes les victoires, c'est cool. Mais quand il y a des échecs, et là, c'est là où ça se complique. Parce que, généralement, dans un couple, on va dire normal, vraiment, gros guillemets, en tout cas, qui ne travaillent pas ensemble, quand il y en a un qui va pas bien, il y en a toujours un qui peut rattraper, qui est là pour l'autre, et vice versa.
Et là, c'est vrai que quand on est tous les deux dans le même bateau et qu'en fait, on a un échec, il y en a pas un pour remonter le moral de l'autre. Enfin, de temps en temps, si, quand il y en a, c'était souvent Thomas qui arrivait à avoir le positif et qui arrivait à voir au-delà de l'échec. Mais sinon, oui, quand ça va pas, ça va vraiment pas. Et on est tous les deux dans ce bad mood, quoi. Mais après, nous, de base, on n'avait pas décidé, ça s'est fait vraiment spontanément de travailler ensemble. C'est pas forcément une volonté de notre part, ça s'est fait vraiment pendant le Covid qu'on a décidé de travailler ensemble. Et donc, on a vraiment tout appris ensemble. Parce que comme Thomas, tu le disais, on a commencé hyper jeune. Donc, on a vraiment appris toutes les bases à la fois du travail et aussi de travailler ensemble. Enfin, voilà, c'était pas hyper facile non plus de tout assimiler comme ça dans un premier temps. Dans tous les cas, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de... Déjà, il n'y a pas de manuel pour monter sa boîte et réussir. Ça s'apprend, je pense, vraiment pas dans les livres. Et il y en a encore moins un pour monter sa boîte avec sa copine, son conjoint, peu importe, et réussir ensemble. Je pense que vraiment, chacun a une expérience différente. Moi, j'en connais plusieurs, des couples qui travaillent ensemble. Alors, il n'y en a pas énormément non plus. Mais je sais qu'on partage... pas forcément les mêmes embûches, on le vit pas du tout de la même façon. Donc je dirais que c'est vraiment après en fonction de comment est le chacun couple, aussi, ouais. quelles étaient vos habitudes avant. Enfin voilà, c'est vraiment pas quelque chose de commun à tout le monde. Donc après voilà, moi j'ai parlé dans un premier temps des victoires qu'on célèbre ensemble, ça c'est le côté très cool. Léa, elle a parlé de la difficulté dans les moments plus compliqués. Après, moi, je parlerai plus des difficultés, même dans les moments pas forcément compliqués, puisque c'est pas, faut pas extrapoler. C'est pas un jour tout va bien, un jour tout va pas bien. Non, il y a là 90% du temps, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Il y a juste à se lever le matin et à bosser pour aller chercher des victoires et éviter des défaites. C'est vraiment comme ça que moi je vois l'entrepreneuriat. Et c'est ces jours-là, en fait, c'est ces 90% du temps on n'y pense pas forcément, on les sous-estime beaucoup, mais c'est, je pense, le plus important. Donc d'un point de vue couple, comment le gérer? Il faut comment dire? Il faut réussir à... Quand tu montes une entreprise, il y a différentes activités, hein, mais quand tu lances une application d'une page blanche, que tu as 0 utilisateur au début, que tu n'as pas de clients, en fait, tu es obligé, et ça c'est un peu ma spécialité, mais de challenger toutes les idées que tu peux avoir. C'est-à-dire que tu en as un qui va dire on va faire ça, on est 5 dans l'équipe. Moi, j'ai toujours eu un peu ce rôle d'être dans la contradiction, non pas pour embêter le monde, puisqu'on est sur le même bateau et on va dans la même direction et on cherche tous la même chose, mais plus pour challenger toutes les idées et être sûr qu'avant de lancer, alors là en l'occurrence nous dans le digital, on parle de développement, on parle de plusieurs semaines, plusieurs mois, où on fait travailler des équipes de développeurs qui vont transformer en fait les idées qu'on a eues, hein, c'est pas plus compliqué que ça, mais donc tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup de temps, et quand tu lances ta boîte, vous voyez là on parle déjà de 4 ans, on vous dira après un peu où on en est aujourd'hui, mais t'as pas un temps illimité et t'as surtout pas de l'argent illimité. Donc, moi, si vous voulez, on a eu pas mal de prises de tête avec Léa, qui ensuite ont parfois dérivé un peu, même voire beaucoup, sur la partie perso, à cause de justement, cette notion de, c'est pas parce que tu vas dans la même direction et que t'es dans le même bateau que tu vas être d'accord sur tout. C'est comme si tu vois, t'as 5 commandants à la barre du bateau. T'en as 2 qui disent bon là faut aller à bâbord, t'en as 2 qui disent là faut aller à tribord, et t'en as un qui dit faut faire demi-tour. C'est un peu ça l'image. Et donc avec Léa, je sais pas si c'est lié au fait qu'on soit ensemble ou pas, mais on était souvent pas d'accord en fait. Là c'était bâbord toute, moi c'était tribord toute. Et pourtant on aurait pu penser que étant en couple, on serait tout le temps d'accord et entre guillemets on s'allierait pour que notre voix compte double. Mais en fait non, parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'être en couple. Léa a un esprit plutôt créatif,
j'ai un esprit plutôt cartésien. Et donc, voilà, on essayait de se retrouver au milieu, mais le fait aussi d'être en couple, et d'avoir zéro filtre, ça a beaucoup aidé Oui, c'est ça. l'entreprise. Parce que souvent, une grosse erreur que peuvent faire beaucoup d'associés, je pense, qui se connaissent pas bien, c'est d'avoir peur de se dire les choses. Ouais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que dans un point positif, c'est qu'on n'avait aucun filtre, on n'avait vraiment pas de mal à se dire les choses, quitte à arriver au clash, mais vraiment dans un cadre professionnel. Mais voilà, moi je disais souvent, Thomas en collègue, je pourrais pas me le voir. Mais parce que aussi on apprenait à se connaître de façon professionnelle, ce qu'on n'avait jamais eu avant, parce que la partie perso, métro boulot dodo, et on se voit, on se retrouve le soir, tout va bien, on se raconte les journées, c'est très bien. Mais quand on vit ensemble, qu'on est tous les jours ensemble, et qu'en plus de ça, on travaille ensemble, c'est vrai que moi, Thomas, je l'ai découvert vraiment un autre aspect, mais qui est pas négatif, qui était juste sa personnalité professionnelle. Et du coup, on n'avait pas de mal à se dire les choses, et des fois, quitte à mélanger peut-être des fois trop le pro et le perso, parce que des fois je comprenais pas, on a peut-être l'impression que l'autre est toujours contre nous, peut-être, et après, ça se lie au perso. Je sais que des fois le soir, vraiment, Thomas lui arrivait plus que moi en tout cas à faire la part des choses, et il me disait bon, c'était une bonne journée aujourd'hui, et moi dans ma tête j'avais en tête toutes les contradictions qu'il m'avait mis, et toutes les fois où il était pas d'accord avec moi dans la journée. Donc non, j'étais en mode non, ne parle pas là, tu m'as vraiment énervé aujourd'hui. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que c'était pas du tout perso, c'était vraiment du pro. Mais donc ouais, on a appris un peu à se connaître, voilà, cet aspect-là. Et c'est vrai que c'est pas donné à tous les couples. Est-ce que est-ce que c'est positif ou négatif? Je sais pas. En tout cas, nous, au final, aujourd'hui, comme tu m'as dit, on dira tout à l'heure un petit peu le bilan de tout ça, mais aujourd'hui, on connaît les deux parties de nous. Et des fois aussi, quand Thomas ou moi, on avait des idées brillantes, entre guillemets, qui faisaient avancer la société, ça faisait que nous renforcer. Et c'était un sentiment vraiment particulier, quoi. C'était trop cool. Autre point de vigilance pour vous tous, si vous vous posez la question de travailler en couple, ou si vous l'avez déjà fait, peu importe. Mais en tout cas, nous, un gros point de vigilance que je transmettrai aujourd'hui, c'est d'un point de vue financier. C'est-à-dire que quand vous travaillez et vous lancez une société pendant plus de 4 ans avec la personne avec qui vous êtes, entre guillemets, et puis même pas tellement entre guillemets, vous avez complètement vos œufs dans le même panier, si je puis dire. Ça a amené ensuite à ce qu'on prenne des chemins plus, comment dirais-je, un peu différents, et j'y viendrai après 4 ans et demi de cette société, Joop City. Mais voilà, le vrai, de toute façon, ça paraît assez évident, hein, tu lances une boîte, tu investis déjà de l'argent, chacun investit de l'argent. En plus d'investir de l'argent, aucun de nous deux avait la certitude de le retrouver un jour, d'avoir un revenu. Alors c'est pareil, quand ça gagne entre guillemets et que l'argent commence à arriver, et ça gagne pour tous les deux, c'est top. Ouais. Et là tu fais tout de suite x2 et c'est génial. Par contre, quand c'est des moments creux et que pendant 6 mois t'arrives pas à te payer grand chose, et voilà, c'est tous les deux aussi. Et du coup ça déborde sur la partie perso. Je voulais finir avec ça, puisque quand il n'y a pas d'argent, alors après attention, je dis pas que on a réussi à vivre très bien, mais il y a plus de tension. Voilà, c'est ça. Parce que je prends un exemple concret. Tu prends un associé qui a son copain ou sa copine qui bosse à côté. Bon, l'associé en question, il monte sa boîte, etc. Il a rien. Son conjoint, lui, il gagne sa vie. Et c'est bon, le week-end, ils peuvent aller au resto, ils peuvent se payer leurs vacances, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, tu prends 2 associés qui sont tous les deux à zéro. Et là, quand t'as rien, d'un point de vue perso, t'as du mal à faire des sorties, t'as du mal à partir en vacances avec tes potes, etc. Et du coup, tu commences un peu
à être à l'écart de certaines choses. Mmh. C'est ce que j'allais dire pour rebondir sur ce que tu dis. Je pense qu'il faut surtout pas se comparer aux couples autour de soi parce qu'en fait, juste vous vivez pas du tout la même chose et c'est pas du tout la même vie entre un couple où tous les deux travaillent et ont des projets, font des voyages, etc. C'est vrai que nous, on en est des fois venus à se poser la question en se disant bah c'est nous qui ne sommes pas normaux. Et alors qu'en fait, c'est juste qu'on vivait pas du tout la même chose et qu'on peut pas en fait, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est ce que je dis souvent. On peut pas être en création de boîte et à la fois vouloir partir en vacances, acheter une maison ou aller au resto tous les 2 jours. C'est pas possible, enfin c'est juste impossible. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas que on a eu des tensions, mais on a eu des incompréhensions parce qu'on se disait mais là on est peut-être en train de passer à côté de quelque chose, on est peut-être en train de passer à côté de notre jeunesse ou autre chose, mais c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas les bases et on était aussi débutants dans tout ça et on se demandait si c'était normal de vivre différemment des autres, tout simplement. Et pour conclure, on vous donnera pas toute l'histoire et l'historique de Shoop City dans cet épisode. On en fera un dédié à ça puisqu'il y a beaucoup à dire et vraiment vous expliquer un peu toutes les étapes. Mais comme on l'a dit plusieurs fois pendant la discussion, on expliquerait un peu à la fin. Voilà, la fin, ça a été, si vous voulez, à un moment donné, des questions justement liées à cette problématique financière qui sont devenues plus qu'importantes. Donc, pour ces questions-là, à un moment donné, on a dû, l'un de nous deux a dû quitter temporairement l'aventure Shoop City pour tout simplement prendre un travail, prendre d'autres opportunités, gagner de l'argent, renflouer les caisses pendant un certain temps. Et voilà, on reviendra en détail sur qui a fait ça, comment ça a été fait, et puis même sur tous les détails de Shoop City. On vous dira même, si ça vous intéresse, combien on a investi, combien on a gagné, combien ça nous a coûté. Voilà, dans un autre épisode. Comment on l'a vécu ce changement, parce que aussi quand on s'habitue pendant 4 ans à travailler ensemble, c'est aussi quand l'un ou l'autre part, il faut aussi se réhabituer à travailler sans l'autre, qui était devenu quand même un pilier dans l'aventure. Donc on vous racontera un petit peu comment la suite s'est un peu déroulée pour nous. Voilà, on espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça peut-être comme Thomas le disait, on continuera avec d'autres sujets parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et d'aspects à aborder. Salut! Ciao!